Alors, il y a quelques jours, le Radi a sorti une vidéo sur une grosse arnaque concernant un soi-disant compte Netflix gratuit en France. Je vous invite bien évidemment à aller la voir car ma vidéo est un complément d'information belge, par ailleurs, de sa fameuse vidéo que je trouve fort intéressante. Puis surtout, vous risquez de pas comprendre grand chose à la vidéo si vous n'allez pas voir sa vidéo avant. Il y a peu, en me baladant sur Twitter, je suis tombé sur une annonce sponsorisée, tweetée même pas 1 heure auparavant. Sans like, sans retweet, rien. Mieux que Netflix. Et ce qui est génial, c'est qu'il est gratuit pour les Belges. Interloqué par cette annonce qui me rappela grandement la vidéo du Radi, je décida donc de cliquer sur le profil et tiens, que des tweets en anglais parlant de business. Rien de rassurant pour une première impression, me direz-vous. Et vous aurez raison. Ni d'une, ni deux, je décide de cliquer sur le lien et j'atterris sur un faux site de news. Comment je le sais? Eh bien, j'ai eu beau cliquer sur les autres onglets, que ça soit l'onglet politique, l'onglet TV et film, l'onglet business, c'est pareil. Tous ramenaient vers le lien d'inscription. J'ai donc décidé de cliquer sur les commentaires. Pareil. Peut-être alors que l'onglet Facebook va me ramener vers... Ah, bah non. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai donc décidé de fouiller un peu le site Fake News, qui ne possède donc qu'un seul onglet, et j'ai pu repérer 2-3 choses qui m'ont bien fait rigoler. Comme par exemple, tout d'abord, la phrase qui dit que Netflix a perdu des milliers d'utilisateurs français. Bah tiens, et personne n'en parlerait sur les réseaux sociaux. Étonnant. Ensuite, ils nous disent que le service est gratuit pour les Français qui s'inscrivent en ce moment. Attendez... Comment ça les Français? Moi qui pensais que c'était pour les Belges, me voilà bien déçu. Oh, et tiens, comme par hasard, on doit s'inscrire avant le 15 avril, alors que le tweet a été créé le 13. Pratique. Et que dire de ce témoignage de Marlène Lambert qui prétend être belgaise? Mais si, de Belgéovie, vous ne connaissez pas? Et le bon gros bouton clic pour vous inscrire gratuitement, qui utilise du singulier et du pluriel pour parler de la même personne dans une seule phrase. Honnêtement, vous auriez pu faire un effort. Viendra par la suite un tutoriel pour se créer un compte sur le fameux site. Comment créer un compte Movie VOD gratuitement. 1. Vivez-vous en Belgique? Alors vous avez le droit à un compte gratuit. Suivez les instructions ci-dessous. Cliquez sur le lien pour aller à la page d'inscription de Movie VOD. Vous inquiétez pas, votre lien, je l'ai déjà beaucoup vu étant donné que vous l'avez mis absolument partout. Entrez votre adresse email et choisissez un mot de passe. Une inscription pour l'instant gratuite. Entrez votre nom et les détails de votre carte de crédit pour vérifier que vous venez bien de Belgique. Votre carte ne sera pas débitée car l'inscription est 100% gratuite. Rien que dans cette phrase, le fait de devoir montrer sa carte de crédit pour dire « Regardez, j'habite bien en Belgique » et le fait de dire que l'inscription est 100% gratuite, ça ne colle pas. Et attention, je pense que c'est la phrase la plus honnête qu'ils puissent donner, étant donné qu'ils ont dit que l'inscription était à 100% gratuite, et non la finalisation de l'inscription au final. Suivez les instructions à l'écran, puis commencez à rechercher vos séries et films préférés. Vu comme ça, on pourrait facilement leur faire confiance. Mais ce n'est pas tout. Des commentaires bidons, il y en a. Et qu'est-ce qu'ils sont marrants. Nicolas Labouré nous dit « Je viens de m'inscrire, et de mes premières impressions, ça a l'air d'être un bon choix. 98 000 likes en 23 jours. Mais vous fumez, monsieur. Alors ne parlons pas de Mark Wallace de Sydney, évidemment, qui vient de répondre « Sérieux? Je vais m'inscrire de suite, merci ». Il y a 1 minute, 252 likes. Jessica Touche, oui, je confirme. Michael Chemnitz, le meilleur choix à faire, haha. Chris Duquesnoy, la plupart de mes amis ont quitté Netflix pour cette raison. À mon tour d'essayer, petit cœur. Ou alors simplement Kelly qui a dit « C'est de ça que tu parlais, Mika Broutin ?» Ou encore Laura Lambert, j'utilise ce service depuis quelques semaines, et oui, carrément mieux que Netflix. Ou encore Alex Hall, c'est énorme, comme habite. Ça vaut carrément le coup, je m'inscris de suite. Et n'oublions pas évidemment un peu de vulgarité pour rendre la chose plus crédible. Marion Alemi, je savais que ce jour viendrait. De plus en plus de gens se rendent compte que c'est mieux que Netflix de merde. Déjà il manque un mot dans la phrase, 1584 likes, et de l'autre côté, étonnamment, encore une fois, français, anglais, et maintenant de l'allemand. Bon après je suppose que c'est de l'allemand, j'en suis pas vraiment sûr, me tapez pas. Évidemment le fameux Benjamin Pinlet qui dit « Tu peux me confirmer que c'est gratuit pour les Belges s'il te plaît ?» Marion Alemi répond donc « Je suis de Belgique, et oui, c'est totalement gratuit. Kiffe bien !» Et si vous cliquez sur voir les 10 commentaires de plus, vous êtes redirigé vers le site. Voilà. Et du coup, après avoir visualisé cela, et surtout parce que j'ai beau cliquer n'importe où, et bien ça me ramène vers leur site, je pars y jeter un coup d'œil. Et là, c'est encore un autre service, mais incroyablement similaire à ce dont le Radi parlait dans sa vidéo. D'ailleurs, leurs abstentions et leurs restrictions sont assez drôles, j'ai décidé de les comparer à Netflix, voilà ma vision des choses. Qu'est-ce que j'obtiens? Regardez autant que vous le souhaitez, comme sur Netflix, pas de limite de vitesse, pas de publicité, pas d'attente, comme sur Netflix, cliquez et regardez, pas d'attente pour le téléchargement, c'est instantané. C'est complètement faux. Tu peux avoir la connexion la plus pourrie du monde, et bien, tu seras obligé d'attendre. Téléchargement va peut-être s'activer de suite, mais tu n'auras pas ton film instantanément. Diffusion en continu HD, 1080p. J'ai une TV 4K, donc je suis pas très intéressé, et Netflix le fait aussi, ainsi que YouTube. Garantie de gagner du temps et de l'argent, c'est rapide et très facile. Alors gagner du temps, je vois pas en quoi, gagner de l'argent, ça m'étonnerait, et rapide et facile, pour une arnaque, c'est vrai que
c'est très facile de se faire pigeonner. Cela fonctionne sur votre télévision, votre PC ou votre Mac. Et j'avais vu pourtant que ça marchait aussi sur les téléphones et les tablettes, mais apparemment... on se tromperait. Quelle restriction? Regardez autant que vous le souhaitez. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Écoutez la rumeur, c'est si facile à utiliser. Encore une fois, des arguments qui se répètent. Des milliers de clients satisfaits. Ah bon? Bizarrement, je n'ai pas trouvé de vrais clients. Continuez de regarder en HD, encore et encore. Ouais, comme sur Netflix. Puis vous avez déjà sorti cet argument. Cela fonctionne n'importe où dans le monde. Effectivement, si vous allez sur leur site, vous allez voir qu'il y a du chinois, de l'italien, de l'espagnol, bref, vous pouvez traduire en n'importe quelle langue. Pas de frais de retard ou de contrat fixe. Annulé n'importe quand. Pas de frais. Mais vous venez de dire que c'était 100% gratuit. On retrouve, après avoir entré son adresse mail et un mot de passe, l'acceptation des conditions générales qui parle d'un renouvellement de 57,95 € sera renouvelé au-delà de la période d'essai et blablabla. Ouais, exactement comme dans la vidéo du radis. En somme, sur le screen, la case est décochée parce que je l'ai décochée, mais sinon de base, elle est bel et bien cochée pour que vous n'ayez pas à le faire. Évidemment, ce qui est drôle, c'est que juste au-dessus, il parle de vérifier notre adresse postale via une carte de crédit valide. À nouveau, pourquoi n'y avais-je pas pensé? C'est vrai que la mairie de Liège m'a elle aussi demandé ma carte de crédit pour prouver que j'habitais bien dans leur ville, c'était tellement évident. Je l'avoue, j'ai tout de même été jeter un coup d'œil à leurs conditions d'utilisation qui sont bien évidemment en anglais. Point bonus pour la flemme à ceux qui ne savent pas lire l'anglais. Pensez-y, et j'y ai découvert deux phrases qui m'ont réellement choqué. En plus d'être des arnaqueurs, ils n'ont vraiment aucune race. La première s'appelle « Changement des conditions d'utilisation » et dit en gros que s'ils venaient à changer les conditions d'utilisation, en vous le disant ou non, que ça soit fait en toute discrétion ou non, eh bien vous n'aurez rien à dire. La deuxième précise qu'ils ont le droit de révoquer ou de restreindre votre abonnement sans vous communiquer la raison. D'ailleurs, s'il n'y en a pas, bah vous n'avez pas non plus votre mot à dire en fait. Alors oui, sur Twitter, tu peux simplement payer pour être mis en avant. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi des réseaux sociaux aussi importants ne vérifient pas les annonces qu'ils diffusent. Refuser un billet de temps à autre ne fait pas de mal, surtout pour éviter ce genre d'arnaque qui ne fait que bousiller votre réputation. J'en ai terminé de mon côté. Soyez attentifs et prévenez vos parents, vos grands-parents ou votre famille de l'arnaque. Il est important que cela cesse et malheureusement, c'est pas gagné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à partager celle du radis en description, c'est ultra important. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Soudéo, à plus.